Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges. Au sommaire, on va vous parler aujourd'hui du succès économique qui pourrait résider dans la protection de la biodiversité. On va vous parler aussi de recyclage des batteries en Norvège et du technocampus hydrogène qui va voir le jour à Toulouse. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 383 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, cette étude nous vient de la revue scientifique Proceedings of the National Academy of Science, PNAS ou PNAS. Alors, ce sont des chercheurs américains qui ont calculé la somme d'argent que nous fait perdre la destruction de la biodiversité, mais aussi ce que nous pourrions gagner à la protéger dans les années à venir. Alors, selon leurs recherches, les investissements dans la nature pourraient rapporter entre 100 à 350 milliards de dollars de bénéfices par an, ce qui fait le PIB annuel du Portugal. Alors, ils estiment que cela pourrait être bien plus élevé puisqu'ils sont concentrés sur 4 points précis qui sont la pollinisation, la fourniture de bois, la pêche en mer et la séquestration du carbone. Alors, si on inclut davantage de services rendus par la nature, les chiffres pourraient encore grimper beaucoup plus haut. Alors, les estimations de la Banque mondiale qui sont bien plus englobantes, l'effondrement de la biodiversité pourrait ainsi entraîner un manque à gagner de 2700 milliards de dollars du PIB mondial par an d'ici 2030. C'est une somme proche du PIB de la France. Alors, rien qu'en France, remplacer la pollinisation des abeilles par l'action humaine coûterait par exemple 3 milliards d'euros par an. Alors, il y a une autre solution qui est mise en avant, c'est donner une valeur monétaire aux services rendus par la nature, donc exactement comme la pollinisation. Et dans le cas où les pays disposeraient d'un tel système, le PIB mondial pourrait augmenter de 100 milliards de dollars par an. Alors concrètement, comment ça pourrait fonctionner ? Les gouvernements dédommageraient les propriétaires fonciers pour qu'ils préservent leurs terres au lieu de les convertir à l'agriculture ou à la construction, par exemple. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, Hydrovolt a ouvert la plus grande usine de recyclage de batteries au monde. Elle est capable de traiter 12 000 tonnes de packs de batteries lithium-ion par an, ce qui équivaut à peu près à 25 000 voitures électriques, nous dit lesnumériques.com. Alors, Hydrovolt recycle les batteries usagées ou défectueuses des voitures électriques en une poudre contenant des métaux tels que le nickel, manganèse, cobalt, lithium et le graphite. Alors, les batteries une fois déchargées de l'électricité, sont désossées pour récupérer jusqu'à 95% des métaux. L'aluminium est recyclé par Norsk Hydro, tandis que la masse noire est vendue à des producteurs de batteries. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc, sur l'aéroport de Toulouse-Francazal, un centre d'essai de 10 000 m² va prochainement sortir de l'air, de l'air pourquoi pas, mais surtout de terre, et il sera dédié à l'hydrogène vert. Alors, il sera mis en service au dernier trimestre 2025, si tout se passe bien. Or, ce technocampus hydrogène sera composé d'une zone de stockage de gaz, d'une capacité de 2 tonnes d'hydrogène, d'une aire d'essai extérieure et ensuite de 4 bâtiments. Alors, ce centre d'essai sur l'hydrogène sera utilisé par les industriels notamment et les startups du secteur, nous dit capital.fr. Alors, il se donne comme objectif d'améliorer les performances des piles à combustible, d'optimiser la combustion de l'hydrogène et de trouver des solutions de stockage et de transport de l'hydrogène. Alors, le montant total de l'investissement sera de 55 millions d'euros. Hamann and Benson. Le journal des stratèges.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très très vite pour plus d'infos. Ciao.